Problème culturel qui est un problème de première importance. Et ce problème, c'est celui du patrimoine culturel de tous les pays. Les œuvres d'art sont traitées comme de véritables titres en bourse, dit Argan, lorsqu'il a ici même lancé un appel pour la conservation du patrimoine. Qu'est-ce qui détermine la qualité? Est-ce que ça doit être le prix qui est décisif pour juger de la qualité d'un objet? Est-ce que c'est le prix qui fait la valeur d'un objet, ou est-ce que c'est la valeur d'un objet qui fait le prix de cet objet? Pour l'instant, la raison marchande l'emporte. Aujourd'hui, on se trouve devant le dilemme de ne rien voir ou de voir uniquement chez les collectionneurs les œuvres d'art. C'est ainsi que, lorsqu'il y a des découvertes, elles échappent au domaine public, entrent tout de suite dans le privé. Il n'y a pas de sauvegarde publique des patrimoines. Puis, dans une revue d'art, je suis tombé sur des photos qui étaient absolument surprenantes pour moi, parce qu'elles présentaient des figures humaines avec une plastique complètement nouvelle pour moi. Et je me suis dit, d'où ça sort? J'ai essayé de chercher, je suis tombé sur la Chantal d'Andrieux qui est intervenue tout de suite, et grâce à son intervention, j'ai pu voir d'autres photos. Nous sommes allés voir les collectionneurs, et j'ai eu la chance de les convaincre de présenter publiquement ces pièces pour la première fois. Nous avions tout d'un coup entre les mains la possibilité de découvrir une civilisation qui est tout simplement merveilleuse sur le plan artistique. Nous exhumons des trésors, d'authentiques trésors, des objets qui ont une valeur marchande colossale déjà. Cette exposition, elle est faite avec l'espoir d'aider à susciter une action de sauvegarde des patrimoines. Et par conséquent, sans même attendre que le Louvre à Paris se décide à ouvrir la 8e section, parce que mon combat rejoint celui de Kershach et d'autres, des arts prémaux, il est certain que les objets que nous avons ici, c'est des objets qui termineraient au Louvre ou dans les grands musées internationaux, ou bien dans des musées en Afrique qui assurent du reste une certaine prospérité ou au moins la sauvegarde du patrimoine africain. Manifestation, elle a pour objectif d'alerter tous les gens de culture, tous les gens qui sont intéressés à la non-confiscation des œuvres d'art, pour que la communauté internationale se mobilise et aide l'Afrique à sauvegarder son patrimoine, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Le Louvre, c'est très mauvais, parce que le Louvre a toujours refusé de mettre un grand musée classique, de mettre les antiquités classiques, les petites perdures, de l'Europe, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Ils ont toujours refusé de mettre des objets d'art africain. Ceci devrait se trouver au Louvre. C'est la place pour ces pièces, le Louvre d'Orange.
catalogue, il fait référence à un corpus. Lui, il parle de 310. Mais cette corpus, il s'agit toujours des objets dans des collections privées. Sur les 310, moi j'en ai 425 si c'est possible. Ah. D'avoir 405 310, ça ne marche pas très bien. Oui, non, on est presque à la totalité, disons. Alors, le corpus, c'est votre collection. C'était ma collection. Ouais. Et alors, il y a quelques pièces, il y a une quinzaine, une vingtaine de pièces aux États-Unis. Et puis, il y a encore, dans les collections françaises, il y a encore 15-20 pièces. Ouais. Ça fait en tout de l'ordre de 400-500. Ah, voilà. Non, mais ça c'était pas clair. Hein. En lisant le texte. 400 pièces. Dans les environs de 400 pièces. De l'ensemble de ces civilisations, jusque maintenant. Elle montre intéressante parce qu'elle montre un des aspects de cette civilisation gênée, c'est l'aspect court organisé, société structurée, richesse, donc armée, donc combattant. Et on représente ici très probablement le portrait d'un guerrier gêné. Qui étaient les guerriers gênés, on ne sait pas très bien. La religion islamique ne permet pas la reproduction humaine. Ici, on a pu conserver pendant près de 6 siècles ou 7 siècles. Qui est-ce qu'ils représentaient? C'était des Arabes, enfin islamisés, ou d'autres. Ça, malheureusement, personne ne le sait. Mais c'est vraiment un des très beaux cavaliers, tant au point de vue de sa forme, la disproportion, cette tête extraordinaire, cette espèce de grande barbe qui se met sur la tête du cheval, l'ornementation du cheval, la forme du cheval, la forme des jambes. On connaît maintenant, je crois, 7 ou 8 cavaliers de cette type-là. C'est un des plus